Un matin, on va continuer en Galates, chapitre 3, et nous allons faire une grande lecture un matin. Donc, on va lire ensemble, on va étudier ensemble Galates chapitre 3, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre 4. Donc, quasiment un chapitre et demi. C'est même pas pire. Un de ces jours, je vous avertis, je vais venir en avant, puis je vais prêcher sans dire quoi que ce soit de moi-même, c'est-à-dire je vais venir en avant, puis je vais juste lire la parole de Dieu pendant toute la prédication à haute voix, peut-être un commentaire ici puis là parce que je ne peux pas m'empêcher, mais je vous avertis tout de suite, j'ai déjà à l'idée de faire la lecture complète de l'Épître de Paul, j'expliquerai ça peut-être une autre fois, mais l'Épître de Paul aux Hébreux. Ça a été écrit comme prédication. Et un de ces jours, ce serait bien de l'entendre prêcher dans l'Église. Donc, commençons par exemple avec Galates chapitre 3, 15 jusqu'à 4, 31. J'espère que vous êtes là. Avant de commencer, je vais vous donner quelques images à garder en tête à travers toute la prédication. Premièrement, pour tous ceux qui sont ici, qui sont adultes, qui sont maintenant en train de vivre dans leur propre maison, ils ne vivent plus chez leurs parents. OK? Donc, tous ceux qui sont au-dessus de 30 ans. Bon, si vous vivez chez vous, vous êtes maintenant plus en train d'habiter chez vos parents, vous allez comprendre un peu cette illustration. À un moment donné, un enfant devient un adulte, puis il quitte la maison. Une fois qu'ils quittent la maison, ils ne sont plus techniquement, le garde de leurs parents. Ils ne sont plus sous les règles de la maison. Ils vivent par eux-mêmes, d'un certain sens. Ils sont obligés de faire leur propre voie, d'un certain sens. Et tous les parents prient que ils suivent dans les mêmes pas. Pas toujours le cas. Mais le fait de quitter la maison, ça donne une certaine liberté, n'est-ce pas? On n'est plus sous le contrôle, pour le bien ou pour le mal, de nos parents. On peut parler de la graduation. Pour tous ceux qui ont déjà été à l'école, que ce soit l'école primaire, secondaire, cégep, université, peu importe, à un moment donné, il arrive un temps, quand tu as fini vos études, tu avances à la graduation, et cette graduation, ça signifie quoi? Que vous n'êtes plus sous la tutelle de vos professeurs. La graduation signifie, surtout quand tu te rends au niveau baccalauréat ou des diplômes de cégep, ça signifie que vous êtes autonome, vous connaissez les sujets que vous avez étudiés assez pour être autonome dans le domaine. Et donc, en recevant cette graduation, vous n'êtes plus sous vos professeurs, vous avez les mêmes connaissances de vos professeurs. C'est ça que ça signifie, la graduation. J'ai pensé à une autre image que je veux vous garder en tête. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous êtes en train de conduire, vous êtes un peu vous pensez à quelque chose, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous concerne, et donc vous êtes en train de conduire, puis là, tout d'un coup, tu n'as pas vu rien avant, pour une raison ou une autre, il n'y a rien qui t'a frappé avant, mais tout d'un coup, tu vois une de deux choses. Un policier ou un signe de vitesse. Et tout d'un coup, tu réalises, je vais trop vite. Quand tu vois le policier, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas trop vite, c'est juste que tout de suite, tu checkes ton vitesse. Puis là, tu cherches partout, c'est où les signes de vitesse, est-ce que je vais trop vite? Mais des fois, tu es en train de conduire, tu es dans ta tête un peu, là, puis là, tu vois un signe de vitesse, puis tu es comme, oups, je fais 80 dans une 50. J'ai pas vu le changement. Est-ce que ça a changé avant, ou c'est-tu là que ça change? Mais c'est quoi que ça fait, le signe? Ça éveille le fait que tu es en train de conduire trop vite, n'est-ce pas? Le fait de voir un policier, quand que tu connais la vitesse puis tu conduis trop vite, ça fait aussi éveiller le fait que, oups, je conduis trop vite. Il faut que je ralentisse. Okay? Fait que, on peut voir que certes, il y a certaines choses qui sont des indices de la loi qui nous éveillent au fait qu'on brise la loi. Vous voyez ça? Avec les deux premières illustrations, on voit une certaine liberté qui est donnée.
qui retournerait à l'école secondaire après avoir déjà gradué? Tu ne retournes pas sous tes professeurs. Après avoir gradué, avoir fini tes cours, on assume que tu as compris et tu n'as plus besoin du enseignement donné par vos professeurs. La section qu'on regarde ce matin en Galates est composée de 4 sous-sections. Il va y avoir une explication de la relation entre la promesse que Dieu a donnée à Abraham et la loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc, Paul va donner une explication de ça. Puis, on va passer la plupart de notre temps à regarder son explication de cette relation entre la promesse et la loi. Après ça, Paul donne 2 exemples. Il donne 2 illustrations. Il donne une première illustration, mais entre la première et la deuxième illustration, il y a comme une section qui peut paraître à premier regard un peu étrange. Puis on demande des fois pourquoi est-ce que c'est là. Dans cette section qui se trouve entre les 2 illustrations, qu'est-ce qu'on trouve? C'est une exhortation personnelle de Paul. C'est très personnel. Et si vous lisez cette section, vous allez vraiment voir le cœur de Paul. Dans un sens, il met son cœur sur sa manche. Il montre aux chrétiens en Galatie, voilà comment que je me sens face à ce que vous faites. Vous vous rappelez, peut-être, il y a quelques semaines, j'en avais mentionné que dans l'Épître de Paul aux Galates, on voit que Paul utilise la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi? Bon, brièvement, Aristote explique dans son livre sur la rhétorique que la rhétorique est composée de 3 éléments. Je les avais mentionnés. Ethos, pathos et logos. Ethos, ça fait référence à ton caractère. Puis on a regardé en Galates, chapitre 1 et 2, comment que Paul défend son caractère devant les églises en Galates pour que l'Évangile soit protégé. Autrement dit, il défend son propre caractère pour protéger le message qu'il apporte. Ça, c'est l'éthos. Mais c'est quoi le message? Le message, c'est le logos. Ça, c'est la parole que tu apportes. Pathos, c'est quoi? Pathos, c'est un appel aux émotions. Paul, quand il parle en Galatie, il fait un appel aux émotions des chrétiens en Galatie pour les inciter à écouter. Et c'est ça qu'on voit en Galates chapitre 4, les versets 8 à 20. Un appel aux émotions. Et on va voir ça vers la fin de notre prédication au matin. Donc nous voyons, et ici d'ailleurs c'est notre première application pour la prédication. Je commence tôt. Notre première application pour la prédication, c'est on voit l'exemple de Paul et on devrait le suivre quand que nous, on parle avec les autres au sujet de l'Évangile. Que ce soit en train de partager l'Évangile ou qu'on soit en train de défendre l'Évangile, on devrait suivre l'exemple de Paul. C'est-à-dire, prêche pas l'Évangile, c'est ton caractère. Ne démontre pas l'Évangile. Il faut vivre en conséquence de ce que tu crois. Il faut que quand que des gens entendent « je suis chrétien », qu'ils voient c'est quoi un chrétien. Et on pourrait dire ça d'une autre manière. Il faut que quand que des gens entendent « croire en Jésus-Christ », qu'ils voient en toi Jésus-Christ. Ça, c'est l'éthos, le caractère. Il faut que notre caractère représente Jésus-Christ. Deuxièmement, on devrait présenter l'Évangile de manière que des gens désirent goûter pour voir que c'est bon. On ne parle pas ici d'une pression malsaine, on ne parle pas d'une manipulation, on ne parle pas de mettre une culpabilité sur des gens pour qu'ils se sentent comme « si je ne fais pas ça, ça ne va pas bien ». Il faut qu'ils voient chez toi quelque chose qui est tellement différent qu'ils veulent le goûter. Ça, c'est un appel aux émotions, aux passions. Que des gens désirent Jésus-Christ parce qu'il est tellement bon et c'est évident dans ta vie, dans la manière que tu parles. Et la troisième chose, c'est la manière que tu présentes l'Évangile doit être appropriée avec la personne avec qui tu parles. Il faut que tu donnes une présentation cohérente de l'Évangile, claire, et de manière que ceux avec qui tu parles peuvent le comprendre. Ça veut dire que pour chaque personne différente,
la manière que tu présentes l'Évangile pourrait être différente. Si tu es en train de parler avec une prof de philosophie à l'université, tu n'utiliseras pas les mêmes mots, ni même la même approche que si tu parlais avec une charpente, ou un gars dans la rue, ou un enfant. Vous voyez le point? Et donc, notre première application pour aujourd'hui, c'est d'être comme Paul. Nous voyons en Galates comment que Paul utilise chacun des 3 points de la rhétorique. Il utilise un caractère, l'éthos. Il défend son caractère. Il utilise le pathos. Il fait un appel aux émotions. Et son logos, son message, est clair et cohérent et facile à comprendre. Et nous, on devrait faire la même chose. Galates chapitre 3, 15 à 18. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants », descendance, pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à un seul, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Paul commence en expliquant la relation entre la loi de Moïse et la promesse que Dieu donnait à Abraham. Et la première chose qu'il explique, c'est quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux immédiatement quand on pense à l'exemple par exception de la foi. Abraham. Quand que Paul écrit en Romains et en Galates, il utilise dans les 2 places Abraham comme exemple de la personne qui est justifiée par la foi dans la promesse de Dieu. Et ici, il fait remarquer un point très important. Abraham, puis tout le monde, ça devrait être évident, n'a pas été justifié par le fait de pratiquer la loi de Moïse. Puis là, tu es comme, ben oui, c'est sûr. Pourquoi? Ben, parce que la loi n'a pas existé, comme Paul dit, jusqu'à 430 ans après qu'Abraham était vivant. Fait que c'est pas comme si la loi existait déjà, puis Abraham ne faisait juste pas suivre la loi. C'est que littéralement, il n'y avait pas de loi. Point. La loi de Moïse n'existait pas. Et 430 ans plus tard, après Abraham, la loi arrive. Comment donc est-ce qu'Abraham était justifié si la loi n'existait pas? Bien, par la foi. Et donc, Paul, il dit ici, si on compare la promesse d'Abraham avec la loi de Moïse, la promesse a la priorité temporelle. Même si Abraham aurait voulu suivre la loi, il n'aurait pas pu. La foi d'Abraham était dans la promesse de Dieu envers lui et sa postérité. Et c'est cette foi dans la promesse de Dieu qui a sauvé Abraham, non la pratique de la loi. La foi en Dieu, d'ailleurs, est toujours dans la promesse de Dieu, basée sur le caractère de Dieu. Regarde Romains chapitre 10, versets 9 à 10. C'est comment qu'on est sauvé? Parce qu'on croit que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité de la mort. Mais est-ce que c'est juste ça qui sauve? Oui. Mais notre foi, c'est dans quelle promesse? C'est dans la promesse que si je crois que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité de la mort, alors je vais être sauvé. Ça, c'est une promesse. Tu vas être sauvé si tu crois que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité de la mort. Une promesse que Dieu nous donne. Notre foi, c'est dans cette promesse. Et notre foi, on sait que c'est solide parce que c'est basé sur le caractère de Dieu qui
ne manque pas à ses promesses. Si Dieu dit « je vais faire quelque chose », il le fait. Et c'est ça la base de la certitude de notre promesse, de notre foi. Paul commence en disant « Frères, je parle à la manière des hommes ». C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple humain pour expliquer mon point. L'exemple est le suivant. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Si quelqu'un fait une promesse, même si c'est un homme, quand on parle d'un testament, on peut parler, mettons, de ton testament pour toi-même quand que tu vas mourir, à qui vont tes affaires. C'est écrit, c'est une promesse. Puis même si c'est fait par un homme, il n'y a personne qui va l'abolir ou le détruire. C'est vu comme important. Un engagement fait, même quand c'est l'engagement d'un simple homme, n'est pas aboli. Mais Dieu a fait un engagement à Abraham et à sa descendant. Le point étant, si Dieu s'est engagé envers quelqu'un pour quelque chose, il n'y a rien qui peut abolir son engagement. C'est ça son point de Paul. Regarde, s'il n'y a personne qui abolit l'engagement d'un homme, qui peut abolir l'engagement de Dieu? Personne. Dieu a promis à Abraham qu'il allait bénir toutes les nations à travers sa descendant. Et, dit Paul, ce n'est pas le fait que Dieu a donné la loi à Israël que cette promesse est abolie. La loi n'a pas aboli la promesse de Dieu donnée à Abraham. Il faut prendre 2 secondes ici pour demander la question pour la bénédiction qui est en Abraham. Dieu dit qu'il va bénir toutes les nations à travers Abraham. Comment ça? Comment est-ce qu'il va faire ça? Bien, il y avait des bénédictions données à Israël à travers la loi. Et certaines pensaient que les bénédictions dont on parle, quand on parle des bénédictions en Abraham, c'est les bénédictions de la loi. Mais, dit Paul, il y a une grande différence entre les bénédictions de la loi de Moïse et les bénédictions promises à travers le descendant d'Abraham aux païens. On peut noter facilement au moins une des grandes différences. Les bénédictions qui étaient promises à travers la loi de Moïse sont toutes conditionnelles au fait d'obéir la loi de Moïse. Si tu m'obéis, si tu écoutes ma parole aujourd'hui, Israël, tu vas vivre longtemps dans le pays. Tu vas avoir l'abondance. Notez-le bien. Non seulement est-ce que les promesses qui sont données à travers la loi de Moïse sont conditionnelles à ce que nous, on obéit la loi de Moïse, mais ils sont aussi liés aux terres d'Israël. Ils ne sont pas liés aux États-Unis, au Canada. La promesse, et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui sont réellement juifs, puis qui croient réellement, qui sont juifs pratiquants, ils demandent que leur corps soit envoyé en Israël pour être enterré. Parce que la promesse est liée aux terres, au pays d'Israël. Une promesse conditionnelle liée à un lieu terrestre. C'est ça les promesses, les bénédictions de la loi de Moïse. Quelles sont les bénédictions reliées à Abraham? Premièrement, les bénédictions liées à la promesse de Dieu donnée à Abraham sont premièrement pas du tout conditionnelles à ce que fait Abraham. Ces bénédictions n'ont aucun rapport avec ce que nous on fait. Ils sont entièrement dépendants sur ce que fait Dieu. Donc, pas de conditions sur les actions humaines. Deuxièmement, qu'est-ce que Paul va dire? Les promesses ont été données à travers Jésus-Christ. Mais, dit Paul, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. La promesse pour les païens
ne vient pas à travers leur soumission à la loi de Moïse, mais à travers le Christ, qui est le descendant d'Abraham. Qui allait être pour toutes les nations une bénédiction. Quand on parle de la bénédiction qui allait venir à travers Abraham, on parlait de Jésus-Christ, qui est, lui, notre bénédiction. La promesse est venue avant la loi, et la loi ne peut pas annuler cette promesse qui est offerte, qui est accomplie en Jésus-Christ. Et c'est à travers la promesse à Abraham que les païens sont bénis, non à travers la pratique de la loi de Moïse. Paul continue. Dans les versets 19 à 29, il dit, et c'est une question d'ailleurs qui devrait être évidente tout de suite. Verset 19 commence avec une question. La question n'a aucun sens, à moins qu'on vienne de démontrer que la loi n'a aucun rapport. Est-ce que vous voyez ce point-là? Il vient de démontrer que qu'est-ce qui est important, c'est la promesse donnée à Abraham à travers laquelle on a la bénédiction en Jésus-Christ. OK, mais si c'est ça qui compte, la question immédiate devrait être, pourquoi donc la loi? N'est-ce pas? Et c'est quoi que dit Paul, verset 19? Pourquoi donc la loi? Et il continue. Elle, et d'ailleurs, notez la question, pourquoi la loi? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? On va demander le fin, le but de la loi. Et il donne la réponse. Elle a été donnée ensuite à cause, explication ici, la raison, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vient la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'une seule, tandis que Dieu est unique. La loi, deuxième question, est-elle donc contre les promesses de Dieu? Encore en lien avec ce qu'on vient de voir. Est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? La réponse, certes, non. Certes, non. Ce n'est pas contre les promesses de Dieu. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Et quoi qui est sous-entendu ici, c'est que la justice ne vient pas réellement de la loi. Mais, dit Paul, l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. Vous vous rappelez des illustrations que j'ai données au départ? En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Comme l'étudiant, quand il fait son graduation, n'est plus sous ses professeurs. Comme l'enfant qui quitte la maison à l'âge d'adulte, n'est plus sous ses parents. Nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Non seulement est-ce que la foi dans la promesse est temporellement avant la loi de Moïse, mais c'est plus important que la loi de Moïse. Comment est-ce qu'on voit ça ici? Le but, le fin vers lequel on se dirige, est toujours plus important que les moyens par lesquels on se rend là. N'est-ce pas? Quand vous venez à l'église, vous utilisez quoi? Une voiture. Qu'est-ce qui est plus important? La communion avec la communauté de croyants ou ta voiture?
Le but, c'est nettement plus important que les moyens par lesquels on se rend là. Dans cette section, Paul demande 2 questions. Pourquoi donc la loi? Et est-ce que la loi est contre la promesse de Dieu? Paul explique, premièrement, pourquoi donc la loi? Ben, il dit à cause des transgressions. Puis ça sonne bizarre, n'est-ce pas? À cause des transgressions? La loi est là à cause des transgressions. Je ne vois pas le lien. Puis il y a plusieurs manières par lesquelles on pourrait interpréter cette section-là. Mais ceux qui font le plus de sens, c'est le but de la loi était donné pour définir le péché. Un peu comme le signe sur le bord de l'autoroute. Il dit 80 maximum. Ça définit quelque chose, n'est-ce pas? Deuxièmement, la loi a été donnée pour augmenter le péché. Et c'est celui-ci qu'on voit encore plus clair dans le texte. En fait, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire le point principal, le but principal de ce que Paul est en train de dire ici, c'est que la loi a été donnée pour augmenter le péché, pas pour diminuer le péché. Mais tu dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné quelque chose qui augmente le péché? Point important. C'est pas par le fait que la loi a été donnée qu'il y ait eu plus de péché, mais par le fait que la loi a été donnée, on a eu conscience qu'on était nettement pire qu'on pensait. Vous voyez ce point-là? La loi nous fait réaliser qu'on brise pas mal plus les standards de Dieu que qu'est-ce qu'on pensait. Avant de connaître la loi, on se pensait quand même pas si pire. Je suis un bonhomme, j'aide des gens, je fais du bien à mes voisins, je fais pas de mal à personne, j'ai pas tué personne, je ne suis pas Hitler. Puis là, tout d'un coup, la loi nous est présentée. OK. Pire que j'ai été. Puis là, tout d'un coup, on pourrait juste peut-être rajouter un clou dans le cercueil. Jésus arrive. Matthieu 5. Il dit, vous avez entendu, tu ne tueras pas ton frère. J'ai quelque chose à vous dire. Ça, c'était les lettres de la loi. Mais l'esprit de la loi était encore plus difficile. Tu ne diras même pas dans ton cœur, je t'haïs, mon frère. Pas en enfer. Parce qu'en faisant ça, tu fais la même action que si tu l'as tué. Ça rentre dedans un petit peu, hein? On se pensait pas si pire parce qu'on n'a pas tué notre frère, puis finalement on réalise qu'on l'a tué tous les jours. Le péché augmente, n'est-ce pas? Ça fait penser à ce que Paul dit en Romains chapitre 7, les versets 5 et les versets 7 à 8, où il dit « Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter des fruits pour la mort. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Péché pourquoi? Parce que ça fait augmenter le péché? Réponse, non. Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, dit Paul en Romains chapitre 7. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. La loi fait augmenter le péché, pas juste parce que ça me fait réaliser à quel point je suis pécheur, mais parce que ça peut même créer, et vous avez peut-être vu ça dans vos propres vies, une envie de briser la loi. Et là, tu réalises à quel point on est poche. Parce que là, non seulement on réalise qu'on a brisé la loi, mais maintenant, voyant le standard, on dit, comme si je vais écouter ce standard-là. Checkez-moi bien. 81. . 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
Vous voyez le point? Nous, comme humains, c'est comme si, quasiment naturellement, on a une tendance que, standard, pas besoin de ça. On va le briser. Et donc, la loi, non seulement ça nous fait comprendre qu'on est pire qu'on est, ça crée en nous une envie de briser le standard. La loi n'est pas pour ça mauvaise, par exemple, parce que le but de la loi, dit Paul, n'a jamais été de nous justifier. Le but de la loi n'était pas de nous rendre justes. Mais on pourrait dire comme ceci, le but de la loi était de nous démontrer à quel point on est pécheur, injuste. De nous faire comprendre à quel point nous avons besoin d'un sauveur. C'est pour ceci, pour démontrer, pour augmenter les transgressions, que la loi était donnée. C'était une préparation pour la venue de notre Sauveur. Si tu ne penses pas que tu as besoin d'un Sauveur, quand il arrive, tu vas demander pourquoi tu es venu. Quand tu es en train de te noyer, si tu penses mettre ton pied sur une petite bout de quelque chose, assez pour te lever ta bouche au-dessus de l'eau, la personne qui vient pour te sauver, tout d'un coup, te semble pas nécessaire, n'est-ce pas? Quand ça va pas bien, là, dans une piscine, dans une crue, puis là, tu cherches partout pour quelque chose, pour te pousser, pour respirer. Quand tu la trouves, tout d'un coup, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sauver. Mais quand tout d'un coup, le fond est enlevé, et la seule direction que tu peux y aller, par en bas, là, tout d'un coup, on a besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Et on pense à Pierre. Il marchait sur les eaux avec Jésus-Christ, et tout d'un coup, les vagues semblent pas mal plus gros qu'il était avant qu'il sorte le bateau. Et là, il commence à couler. Et là, pensez bien comme il faut, là. Pierre est habitué sur les eaux. Un pécheur expérimenté. C'était sa vie avant de connaître Jésus-Christ. Et pourtant, dans cet orage, en plein milieu du lac, tout d'un coup, il réalise, j'ai besoin de l'aide. Puis il crie à Jésus. Puis Jésus est directement là. Puis il sort des eaux. Avant qu'on pourrait comprendre notre besoin d'un sauveur, il fallait réaliser qu'on était en train de se noyer. C'est ça le but de la loi. Selon Paul, inspiré par Dieu, le but de la loi, c'était de nous démontrer que nous avons besoin d'un sauveur. En Romains, les chapitres 1 à 3, à la fin du chapitre 3, Paul fait cette démonstration. Romains chapitre 1, les versets 18 à 32. Tous les païens impies vont être jugés par Dieu, et Dieu est juste quand il les juge. Romains chapitre 2, chapitre 1, jusqu'à la verset 16. Tous les païens pieux qui savent que Dieu existe et qu'ils devraient faire du bien, ils brisent leur propre standard et ils vont être jugés par Dieu. Romains chapitre 3, 2, 17 jusqu'à 3, 8. Les Juifs qui ont la loi de Dieu, les oracles, les prophètes, ils ont la loi. Ils l'ont brisée. Et ils sont tous jugés par Dieu. Conclusion, Romains chapitre 3, verset 23. Tous les hommes sont injustes. Il n'y a pas un seul qui fait du bien. Ils sont tous condamnés par Dieu de manière juste. Notre cas, notre situation est dangereux. Puis on peut dire ça. La loi était venue pour nous démontrer à quel point. La deuxième question, est-ce que la loi est donc contre les promesses de Dieu? Et la réponse de Paul immédiatement est certes, non.
La loi n'est pas contre les promesses, mais au contraire, au service des promesses, soumis aux promesses comme un moyen qui nous aide à aller vers un but. Et ceci pour deux raisons. La promesse, c'était que tout le monde allait être béni à travers Abraham, le descendant d'Abraham, Jésus-Christ. On pourrait dire ça peut-être autrement. Il y allait avoir un sauveur qui vient dans le monde pour nous sauver. Promesse. La bénédiction, le salut en Jésus-Christ. Les lois de Moïse, ils sont au service des promesses de deux manières. Premièrement, ça préserve la lignée du Messie pour que les prophéties des prophètes soient accomplies dans le Messie qui est arrivé. Et donc, il y a cette préservation à travers le temps du peuple d'Israël, qui est le chemin à travers lequel Dieu avait promis son Messie. Préservation. Mais aussi, comme je viens de dire, à moins de savoir qu'on a besoin d'un sauveur, un sauveur nous est inutile. Et donc, la loi est au service des promesses, de la promesse, pour nous démontrer que nous avons besoin de ce promesse. Le fin, le but vers lequel la loi dirige, c'est Jésus-Christ. Et une troisième chose, on pourrait dire avec Jésus-Christ, toute la loi parle de lui. Tout pointe vers le descendant d'Abraham à qui la promesse est faite, Jésus-Christ. Et nous avons notre bénédiction à travers lui. Si Dieu avait donné une loi qui aurait pu nous procurer la vie, dit Paul. Autrement dit, si Dieu nous aurait donné la loi, une loi à travers laquelle on aurait pu obtenir notre salut, notre justification, alors la justice viendra de la loi. C'est quoi qui est sous-entendu ici? C'est que notre justification ne vient pas de la loi. Parce que Dieu n'a pas donné une loi qui pouvait nous procurer le salut et la vie. Ceci est impossible à la loi qui n'a comme but de nous condamner. Mais ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que la loi accomplit son but principal, n'est-ce pas? La loi a fait ce pourquoi Dieu l'a créée. Il continue en expliquant la relation entre la loi et la promesse. La promesse de Dieu était pour toutes les nations. Mais qu'est-ce qui arrive entre les années 430 et entre quand que la loi était donnée et le temps que Jésus est né? C'est la préservation du peuple d'Israël par la loi et la démonstration de notre besoin pour lui. La loi, dit Paul, était un serviteur, une conducteur, une surveillante qui veillait sur nous, qui nous préparait pour, qui nous conduisait vers Jésus-Christ. Le descendant, maintenant étant arrivé, la loi ne sert plus à rien. La loi n'est plus nécessaire. Tout comme un enfant qui quitte l'école ne retourne pas sous ses professeurs l'année après. Paul dit, nous, étant quitte de la loi, étant en Jésus-Christ, on ne retourne pas sous le surveillant. Ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la loi de Moïse. Notez une petite nuance ici. Des fois, on dit, on est en Christ, ouais, tant mieux. L'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Et dans un certain sens, les bénédictions qui étaient données au Messie, ils sont donc maintenant les nôtres. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Une personne, d'un certain sens, qui est en train de grandir à sa maturité, selon Éphésiens chapitre 4. La loi, alors, n'a jamais eu comme but de nous rendre justes devant Dieu, mais au contraire de nous préparer pour la justice de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Première conclusion, important. Je n'ai pas dit conclusion, par exemple.
quelques conséquences. Paul soulève quelques conséquences à partir de ce qu'il vient d'enseigner ici. Il y en a 4. Premièrement, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Notez-le bien. D'où vient le fait qu'on est fils de Dieu? Notre foi en Jésus-Christ. 2. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, vous vous rappelez ce que j'ai dit? On est le corps de Christ. Les bénédictions ont été données aux descendants, à Christ. Bien, Paul vient de dire ici, vous avez revêtu Christ. On a mis Jésus-Christ. Les promesses sont les nôtres parce qu'on est en Christ. 3. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais car vous êtes tous une en Christ Jésus. Et quatrièmement, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer chacune de ces conséquences. Premièrement, c'est par la foi en Christ Jésus qu'on devient fils de Dieu. Je vais expliquer cette image de fils de Dieu dans pas long. La deuxième conséquence, on prend une image pour expliquer que ceux qui ont la foi sont en Jésus-Christ. C'est quoi l'image? Le baptême. Qu'est-ce qui arrive dans le baptême? Nous sommes pris et on est submergé dans l'eau. Après ça, on sort. Et l'image, c'est quoi? On a été immersés dans la mort de Christ et ramenés dans sa résurrection à une nouveauté de vie. Ça, c'est l'image. Ceux qui sont, prendre cette notion de baptiser, immersés en Christ. On est en lui. Troisième conséquence. C'est peut-être une manière, on pourrait dire, une nouvelle manière de concevoir la nature humaine. J'aime pas ça dire nature humaine à ce moment-ci, mais c'est comme ça qu'on parle, fait que c'est comme ça que je vais parler. Souvent aujourd'hui, on regarde le monde, puis on les divise, n'est-ce pas? Vous êtes Québécois, je suis ontarien. Il y en a des hommes noirs et des hommes blancs. Des hommes barbus et des hommes moins masculins. Je joke. Oh là. Des hommes qui veulent être barbus, on pourrait dire ça de même. D'accord? Qui sont barbus en potentiel. On divise par des hommes et des femmes. On divise Canadiens, Américains, Français, Anglais. Paul dit ici, ces divisions, quand vous êtes en Christ, perdent leur importance. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant juifs et païens. Ça, c'était énorme. Dans le temps de Paul, la manière que les Juifs voyaient le monde, c'était tu es juif ou tu n'es pas. Autrement dit, tu es juif ou tu es condamné par Dieu, tu es païen, tu es les pires choses du monde avec lesquelles on ne va même pas manger. Et Paul dit, en Christ, cette distinction n'existe plus. En Christ, on ne fait plus de distinction superficielle entre hommes et femmes. On est tous égaux. En Christ, on ne fait plus de distinction entre Québécois et anglophones. Donc, il ne devrait pas, je vais vous dire honnêtement, il ne devrait pas avoir aucun séparatiste ici dans la salle. Si vous êtes en Christ. Pourquoi? Parce que cette distinction n'a pas sa place dans le corps de Christ. En Christ, peu importe d'où on vient, comment qu'on parle, de quoi on a l'air, nous sommes un. L'Église devrait être l'exemple d'un monde uni. Et pourtant, on continue à faire nos distinctions. Je veux juste faire une petite nuance. Des fois, quand on lit ce verset, on dit « Donc, il n'y a plus de distinction. » Et ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le point, c'est que
ces distinctions superficielles n'ont pas leur place dans l'Église. Mais on est une communauté et ça prend qu'elle-même certaines distinctions. Et donc, la Bible en parle. Le Nouveau Testament fait des distinctions. Le fait qu'il n'y a plus hommes et femmes devant Dieu ne change rien face aux responsabilités que les hommes ont de diriger leur famille spirituellement, selon la parole de Dieu. Ça ne change rien concernant les standards pour être ancien. Les esclaves, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, même si Paul dit dans l'Église, dans le corps de Christ, il n'y a plus de distinction esclave et maître, il va quand même dire aux esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Donc, on n'est pas en train d'anéantir toutes ces distinctions. On est en train de les mettre en perspective. Ils ne devraient pas causer de chicane, de division superficielle dans l'Église. Le but, alors, de ces versets n'est pas de dire qu'il n'y a plus de différence entre des gens. Quelqu'un qui était né homme est toujours homme. Quelqu'un, même après qu'il accepte Jésus comme sauveur. Révélation. Mais, devant Dieu, malgré les différences superficielles qu'on voit, ceux qui sont en Christ sont tous justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et un. On pourrait dire que maintenant, au lieu de voir le monde comme juif ou païen, grec ou berbère, français, anglais, noir et blanc, hommes et femmes, on voit le monde maintenant comme condamné par la loi de Dieu et destiné à l'enfer, ou sauvé par le sang de Jésus-Christ. Ouais. C'est la seule distinction maintenant qui compte. Si tu te trouves sauvé par le sang de Jésus-Christ sur la croix, toutes les autres distinctions superficielles sont moins importantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les anéantir au complet. On peut en profiter de certaines distinctions culturelles. Mais il ne devrait plus causer de chicane dans l'Église. Devant Dieu, il n'y a que deux classes d'humains. Justifiés par la foi ou condamnés par la loi. C'est tout. Quatrième conséquence, nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes tous héritiers des bénédictions de la promesse. À travers Abraham. Et des fois, on prend ces versets ici pour dire que maintenant, il y a comme, on a été adoptés dans la race israélite, ou on est maintenant fils d'Abraham d'une manière ou d'une autre. Et d'une certaine sens, on est. Il faut juste faire attention, qu'est-ce qu'on va dire par ça? Abraham est le père de tous ceux qui sont justifiés par la foi, par le fait qu'il était le premier d'être déclaré juste par la foi, et tous ceux qui sont maintenant justifiés par la foi sont comme ses enfants. Tout comme, on peut dire que la première personne de pondre une idée est le père de ce mouvement de pensée. Maintenant, Abraham est le père des croyants. Et si vous êtes croyant, vous êtes fils de ce premier croyant. Il n'y a plus maintenant de race, israélite ou païen. Paul vient de dire, il n'y en a pas, juif ou païen. Ce n'est pas ça qui compte maintenant. Ce qui compte maintenant, c'est es-tu croyant ou condamné? Et donc, nous sommes une race différente maintenant. On n'est plus Québécois, Haïtiens, Ontariens, on est chrétiens. Point. Paul va maintenant donner quelques illustrations. Et on va passer à travers rapidement. La première illustration, c'est ceci. 4, verset 1, chapitre 4, verset 1 à 7. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est maître de tous, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde.
Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Première illustration, ça vient du temps de Paul. Dans le temps de Paul, si tu étais un enfant dans ta maison, même si tu étais techniquement l'héritier de ta maison, ton état était sous les esclaves. Fait que dans une maison romaine, moi je suis père, j'ai un enfant, j'ai engagé une personne pour venir enseigner mon enfant comme un professeur, puis l'élever jusqu'à l'âge d'adulte. Tant que l'enfant est sous cette personne qui l'élève, même s'il est techniquement héritier, son état n'est pas plus qu'un esclave. Le point de ces versets ici, malgré la mauvaise traduction où on prend le mot et on dit adoption, ce mot n'est pas traduit, ne devrait pas être traduit adoption, ça devrait être traduit quelque chose comme le fait de devenir homme. OK? C'est l'action d'être reconnu comme un homme. Comme par exemple, dans la culture juive, on avait le bar mitzvah où on reconnaissait qu'un enfant devenait un homme. Okay? Dans l'Empire romain, quand tu arrivais à la place où ton tuteur n'avait plus de contrôle sur toi, puis tu étais reconnu maintenant comme un homme, à ce moment, tu étais reconnu comme pas moins qu'un esclave, mais au-dessus des esclaves. Est-ce que vous voyez ce point? C'est pas que tu es maintenant adopté. C'est pas comme si tu n'étais pas un fils avant, puis maintenant tu l'es. C'est qu'avant, tu étais moins qu'un esclave. Tu étais sous les esclaves, même si héritier. Et rendu à l'âge adulte, c'est maintenant toi qui contrôles les esclaves. C'est quoi le point de Paul? Qui, ayant toute sa tête, étant libéré de l'esclave qu'il enseignait, se soumettrait encore à l'esclave. Il est maintenant héritier. Faudrait être... Pourquoi? Tu es le maître de tout. Tu ne te soumettras pas à l'esclave. Et c'est quoi le point de Paul ici? La loi, c'est l'esclave. En Christ, nous sommes libérés de l'esclave. Donc, ne retourne pas sous son tutelle. Première illustration. La deuxième illustration, chapitre 4, 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Vous voulez être sous la loi? Ben, c'est une question rhétorique. Vous qui voulez être sous la loi, est-ce que vous écoutez? Regarde qu'est-ce qu'elle dit. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Notez-le bien. Paul prend un événement historique qui est arrivé en Israël pour illustrer une réalité spirituelle. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Car ces femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfant pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il a été écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, non de la loi. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. Celui qui était sous la loi persécutait celui qui était sous Christ et la promesse.
Ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Toutes ça, ces citations que donne Paul, viennent de la loi de Moïse. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Pour comprendre rapidement cette illustration, il faut juste comprendre les pointes. La femme esclave, c'est Agar. Et ça fait du sens parce que pour Paul, être soumis à la loi de Moïse, c'est l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il parle ici de la loi de Moïse? Il est très clair. Agar, c'est Mont Sinaï. C'est quoi Mont Sinaï? C'est là où la loi de Moïse a été donnée à Moïse. Où ce que Dieu lui a donné les tablettes. On parle ici de la loi donnée à Moïse de la main de Dieu. Et dit Paul, Agar, c'est le Mont Sinaï. C'est le Jérusalem actuel, soumis à la loi de Moïse. L'enfant de Agar, c'est qui? Ismaël. Ismaël, engendré selon le chair, non selon la promesse. La femme libre, c'est qui? C'est Sarah. Celui à qui Dieu avait promis l'enfant. De promesse. Sarah représente la promesse. Et dit Paul, Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Ismaël est né d'Agar, esclave, sous la loi. Isaac était né de Sarah, la femme libre. Avec ces idées devant nous, c'est quoi que Paul est en train de dire? Vous n'êtes pas Ishmaël. Vous n'êtes pas né sous la femme esclave. Vous n'êtes pas sous Mont Sinaï. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes né de la femme libre. Vous êtes Isaac, fils de la promesse, fils d'Abraham pour de vrai. Ça veut dire que vous n'êtes pas sous la loi et la loi n'a rien à faire pour vous. Si on est enfant de la promesse, pourquoi alors vivre comme si on était les enfants de l'esclave? Étant donc libre par la foi, pourquoi se soumettre maintenant à l'esclavage de la loi de Moïse? C'est ça l'illustration que donne Paul. On arrive à la conclusion. Avant de donner la deuxième illustration, Paul fait appel aux émotions des chrétiens en Galatie. Et je veux lire son appel aux émotions. Galates chapitre 4, 8 à 20. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Des faux dieux. Mais maintenant, après avoir connu Dieu et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? C'est fou. Est-ce que vous remarquez ici, Paul est en train de comparer la loi de Moïse aux fausses idoles, aux fausses dieux. Vous étiez sous des fausses idoles, et maintenant, vous voulez faire quoi? Bien, vous voulez suivre la loi de Moïse, c'est ça qu'il faut faire. Et il dit, maintenant, vous voulez retourner à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir. Il compare la loi de Moïse à de l'idolâtrie. Pour un ancien pharisien, là, c'est quelque chose. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Imaginez, moi ou Mathieu Gauthier qui arrive en avant ici, puis on vous adresse la parole, puis on vous dit, on a peur d'avoir pris inutilement la peine pour vous. Ouch! Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu.
comme le Christ Jésus? Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Rappelez-vous de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, et Paul. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous aurez été prête, quand on s'est rencontrés, quand je vous ai prêché l'Évangile, vous aurez été prête à arracher les yeux pour moi. En vous disant la vérité, est-ce que je suis devenu maintenant ton ennemi? Le cœur de Paul, là, il écrit ici. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon. Il est quasiment comme un mari jaloux après sa femme qui se trompe avec un autre. Le zèle qu'il a pour vous là, c'est pas vrai. J'ai une vraie zèle pour vous autres. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Oh, des paroles très fortes. On peut quasiment imaginer Paul en train de pleurer, de frustration, de colère, d'inquiétude, en écrivant ces paroles. J'ai craint d'avoir pris inutilement la peine pour vous. Je suis dans l'embarras à votre sujet. Je suis devenu, donc, votre ennemi. Ces paroles nous démontrent quasiment autant que les belles paroles bien cohérentes et les arguments bien formés de Paul, l'importance de ne pas corrompre l'Évangile. Paul donne, Galates chapitre 1 et 2, une défense de son caractère pour défendre le véritable Évangile. Dans les chapitres 3, 4, il donne des arguments puissants avec des illustrations fortes pour démontrer que la loi n'a plus aucun rapport et que nous sommes maintenant en Christ seul, que la justice nous est donnée par la foi seule. Et maintenant, par l'expression d'émotion incroyable, il démontre avec quasiment autant d'urgence. Ne corrompt pas l'Évangile. Ne touche pas à Jésus-Christ. S'il y a une chose qu'il ne faut pas toucher dans la foi chrétienne, c'est la justification par la foi seule sans les œuvres de la loi de Moïse. La loi ne fait rien que nous préparer pour recevoir la bénédiction de Jésus. Et ça, si je pourrais dire rien d'autre que ça, ce serait le point de la prédication. Il faut toujours tenir devant nous autres les vérités. C'est sûr qu'on a aussi vu un matin comment partager l'Évangile. Avec l'exemple de Paul, son caractère, ses paroles et le fait qu'il soit capable d'attirer des gens par l'émotion pour venir à Christ. Et je veux finir, pendant qu'on prend le repas du Seigneur, avec un des autres points qu'on a vus, l'union. Il n'y a plus en Christ de juifs ou de païens, d'hommes, de femmes, d'esclaves, de riches. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui démontre cette unité plus que le repas du Seigneur, qui est une illustration physique d'une réalité spirituelle que nous sommes le corps de Christ. Prenons donc le repas du Seigneur ensemble. Je ne sais pas c'est qui est supposé de venir servir les aliments. Vous pouvez venir tout de suite. Pendant que vous servez, je vais continuer. Une des choses qu'on voit clairement dans la parole de Dieu, c'est que, ici, qu'est-ce qu'on a vu un matin? Nous sommes tous un. Il ne devrait pas avoir de distinction superficielle qui nous divise. Langage, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important, c'est es-tu croyant? Si tu n'es pas croyant, tu n'es pas en Christ.
Mais si tu es croyant, tu es en Christ et on s'en fout de comment que tu es. Femme, homme, haïtien, africain, chinois, québécois ou encore pire, ontérien. Non, barbu, c'est meilleur. Ça, c'est quasiment une seule distinction qui compte. Il n'y a pas de distinction superficielle car nous sommes un en Christ. Parfois, on regarde cette notion d'unité et on dit, donc il ne faut pas exclure personne. Vous voyez ça? Des fois, on regarde l'importance de l'unité du corps de Christ, puis on dit, bien, pourquoi donc est-ce qu'on exclut le monde? Et le point qu'on voit ici, qui est très important dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas nous qui exclure personne, c'est ceux qui attaquent le Christ qui s'exclurent eux-mêmes de l'Église. Et l'Église, par la communion, par la prédication de la parole de Dieu, par notre amour, par nos prières, par notre démonstration d'amour dans l'Église, on les appelle à revenir pour participer dans l'unité qui est le corps de Christ. La coupe de bénédiction, dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 10, que nous bénissons, n'est-elle pas leur communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas leur communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à une même pain. Jésus a dit, ceci est mon corps, qui est fait pour vous, qui est brisé pour vous. Quand on prend le repas du Seigneur, on le prend en mémoire de moi. Et il dit, ce pain est mon corps, brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est incroyable de penser que Jésus-Christ est mort pour créer une nouvelle nation, un nouveau peuple qui est un en lui. Il dit cette coupe est la nouvelle alliance. L'ancien est passé. L'ancien n'a plus aucun rapport. Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. Prions. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Prince de la paix, fais-nous la grâce de prendre sérieusement à cœur les grands dangers que nous courons par suite de nos malheureuses divisions. Ôte toute haine et tout préjugé, et tout ce qui peut nous empêcher de vivre dans l'union et dans la concorde. Et comme il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit et une seule espérance à laquelle nous sommes appelés, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de nous tous, fait que nous soyons tous d'un seul cœur et d'un seul âme, unis par le lien sacré de la vérité et de la paix, de la foi et de la charité, et que nous te glorifions d'un seul esprit et d'une seule voix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.